Shalom Uvracha. On est au troisième cours de Tfila Betsibour, Tfila avec Minyan. On a expliqué est-ce qu'on était obligé. Combien d'efforts. Deuxième cours, premier cours, c'est est-ce qu'on est obligé ou pas. Deuxième cours, on a expliqué combien d'efforts on doit faire pour faire Tfila avec Minyan. Mais là, on va expliquer les avantages, pourquoi c'est tellement important, même si ce n'est pas une obligation. Alors la première des choses, il faut savoir que Chachamim ont institué que pour, on va dire, la neshama de l'homme soit entière cette journée, je ne comprends pas, mais c'est schématique, c'est ce que nos sages nous enseignent, chaque jour il doit être, on va dire, parfait spirituellement. Pour le parfaire, on doit faire 100 brachot par jour, 90 amen, répondre 90 fois amen. Il y a 4 kedushot, kadosh kadosh, donc Yachid, même celui qui prie tout seul, il va faire une fois le kadosh dans le Yotzer, qui est avant le Kriyat Shema, et dans le kadosh après Ashrei. Et il y a 2 fois encore qu'il faudra faire dans la chazara de la tfila le matin, et la chazara de la tfila l'après-midi. Et il y a aussi Barichou. Barichou, faites ces 2, une fois le matin, une fois le soir. C'est tellement important qu'on a fait un rattrapage. Ça veut dire le Barichou qu'on fait après la tfila, c'est puisqu'il y a des fois des gens qui ratent le Barichou avant. C'est la raison pour laquelle, en tout cas selon le Rama, selon les Ashkenazim, un minyan qui n'est pas fixe, si tout le monde a écouté Barichou, on ne va pas répéter le Barichou. Parce qu'il y en a 2, mais c'est tellement important, il y a une séance de rattrapage. Le Zohar HaKadosh nous dit que le neshama de l'homme ne s'installe pas réellement, totalement sur l'homme s'il n'a pas répondu Barichou le matin. Donc c'est une importance de faire de Barichou. Et des Kaddish. Combien de Kaddish? D'après le Mishnah Berurah, c'est le Niglé 7. D'après la Kabbalah, ça va de 12 à 15 à 14. Il y a plusieurs avis différents, mais en tout cas, il en faut 7. Donc, il faut savoir que tout ça, c'est important. Mais là, ça ne va pas toujours nous obliger à faire Tfila Betsibour. Si quelqu'un y rate le matin, il peut aller l'après-midi et dans un endroit où il y a plusieurs minyanim, il va se rattraper, ce qui est chose importante à faire d'ailleurs. Donc, c'est une des raisons déjà suffisantes pour aller dans un minyan. Deuxièmement, il faut savoir l'importance de la mitzvah. Une mitzvah, plus elle est faite à plusieurs, plus elle a de la valeur. C'est intéressant. La Gemara nous dit, par exemple, la Torah nous dit un soldat juif va faire fuir 1000 ennemis, et 2 vont faire fuir 10 000 ennemis. Demande Rashi, mais le calcul est faux. Dit Rashi, on ne peut pas comparer une personne qui étudie la Torah tout seul à 2 qui étudient la Torah. Donc déjà, on voit de Rashi qu'un soldat qui mène la guerre, c'est pas lui qui fait la guerre, c'est l'énergie de la Torah qu'il a eue, grâce à l'énergie spirituelle qu'il a par celui qui étudie la Torah, pour nous enseigner que 2 qui font la mitzvah, donc c'est x 10. C'est x 5 plutôt. Au lieu que ce soit multiplié par 2, c'est multiplié par 5. Et quand c'est 3, c'est en puissance. Donc c'est possible que c'est x 25. Je ne sais pas, on ne connaît pas les calculs. Mais c'est évident que plus il y a du monde qui font la tfila ensemble, qui font une mitzvah, n'importe quelle mitzvah, plus il y a du monde qui le font ensemble, plus cette mitzvah a de la valeur. D'ailleurs, la tfila, la chazara tachatz, la chazara qui est considérée totalement une tfila publique, parce que le Shaliach Tzibour, au fait, c'est l'envoyé de 100 personnes. Ça a une valeur de 100 personnes qui prient ensemble, encore plus que quand on est côte à côte. Quand on est côte à côte, c'est sûr que, comme on a dit, il y a une valeur multipliée. C'est-à-dire, c'est pas seulement qu'on est 100, chacun il a une valeur, il est 1, c'est pas 100 fois 1, chacun il a peut-être la valeur de 100. On ne connaît pas les calculs spirituels. Mais en plus, quand c'est Chazara Tachatz, la Chazara, c'est pas 100 côte à côte, c'est 100 unifiés, c'est 100 fusionnés. C'est pour ça que la Tfila, elle a une puissance qu'on ne peut pas s'imaginer, on ne comprend pas. En fait, on n'a pas l'impression, comme on est habitué dans le bien, on n'est pas conscient combien Hachem nous fait du bien, malgré nos fautes. On vit 100 fois mieux que beaucoup de peuples. Malgré nos fautes, c'est grâce à nos prières. Grâce au mérite peut-être de tzadikim ou de nos ancêtres. Mais c'est sûr que le plus important, c'est la prière. Parce que même ce qu'on mérite, si ce n'est pas la prière, les robinets restent fermés. Donc, c'est l'importance de Tfila Betsibour, que même si quelqu'un il fait cette Tfila Bekavana, vraiment, comme on verra,
quelqu'un qui ne fait pas Bekavana, il y a d'autres raisons de venir à la prière. Mais même si c'est quelqu'un de pieux, dont sa prière est totalement avec ferveur. Quand elle est Betsibour, avec 10 personnes, elle vaut énormément plus. Sans parler, comme on a dit, de Chazarat Hashatz. Il faut savoir aussi que quand on va à la synagogue, chaque pas qu'on fait, c'est une mitzvah. C'est dommage de rater ça. Mais ce qui est le plus important à savoir aussi, c'est que nos sages nous enseignent, Tfila Betsibour, c'est comme Edratzan. C'est-à-dire, la Gemara nous dit que des fois, un décret qui a été signé, on ne peut pas l'annuler. Quand est-ce qu'on peut l'annuler? Seulement entre Rosh Hashanah et Kippour. Bien que le décret ait été signé, on peut l'annuler. Ou bien, Tfila Betsibour, une prière en public. Une prière, quand il y a un public qui fait la prière, eh bien, ça a cette force d'annuler un décret qui a été déjà scellé. Donc, normalement, il aurait dû, on ne peut pas l'annuler, mais une Tfila Betsibour, ça peut l'annuler. C'est la force, la puissance de Tfila Betsibour. Là aussi, ce n'est pas toujours que ça fonctionne, parce que, comme explique le Gaon, chaque décret a son poids nécessaire de prière pour l'annuler. Mais il faut savoir qu'à 10, c'est 100 fois plus fort que tout seul. Et ce qu'il faut savoir aussi, qu'une fila, elle est acceptée selon la kavana, la ferveur avec laquelle on prie. C'est possible que ça dépend aussi de la personne, qu'est-ce qu'il est. On ne peut pas comparer la tfila d'un tzaddik à la tfila de quelqu'un qui n'est pas tzaddik. Alors, rien n'est rien dans la Torah. Même une bonne pensée, une bonne intention, c'est une mitzvah. Et même une prière bâclée, c'est une mitzvah. Et même une prière sans kavana, c'est une mitzvah, c'est évident. Chas v'shalom, on fait ce qu'on peut. Mais c'est sûr que quand on nous dit que ce lingot d'or peut être transformé en 1 kilo, en un diamant d'1 kilo, ça vaut la peine quand même de faire ce petit effort. Et c'est ce que nos sages nous enseignent, que quand cette fila betsibour, el kabir loim as, Dieu ne rejette pas la prière d'un tzibour, d'un public. Même si quelqu'un ne fait pas cette fila bekavana, alors peut-être qu'on accepte la prière comme la meilleure personne de ce public, mais même mieux encore. Le Ran nous enseigne, Rabbeinu Nissim nous enseigne, que c'était quoi la faute de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, il a dit Shim'ona Hamorim. Il a traité le peuple juif de personnes révoltées, on va dire, contre Hachem. C'est pour ça qu'il a été puni selon certains. Dit le Ran, écoutez bien. Un juif, tout seul, il peut être rachat. 10 rechaïm ensemble, c'est des tzadikim. Je ne comprends pas. Moins 10 plus moins 10, ça fait 100. Ça fait plus 100. Je ne parle pas, peut-être en mathématiques c'est vrai, non, ce n'est pas 10 fois 10, je parle, ou peut-être c'est comme moins 10 fois 10 fois moins 10, je ne sais pas. Mais en tout cas, il nous dit, 10 personnes qui prient la prière, qui font la prière, ils croient en Hachem, mais ils ne font rien. Eh bien, Hachem accepte cette prière. Alors que chacun qui aurait fait sa prière tout seul, on ne sait pas. Quelle valeur elle a cette prière. Mais, quand c'est un public, peu importe son niveau spirituel, peu importe la ferveur avec laquelle on a prié, peu importe où se trouvait la tête, cette prière est acceptée. Parfois même mieux que quelqu'un tout seul qui prie avec ferveur Bekavana. C'est ça l'avantage de Tfila Betsibour. Et une Tfila acceptée, ça veut dire, il faut savoir toujours, ça ne veut pas dire que Hachem va tout de suite nous faire ce qu'on a demandé. Parfois oui, et on a vu des cas où un public en priait, on a vu des miracles. Mais, et au fait, on ne sait jamais aussi, on prie sur la santé. Combien de gens ne sont pas malades grâce à nos prières? Combien de gens guérissent grâce à nos prières? On ne sait pas. On va montrer à des gens que ta prière sauve. Il y avait une histoire très intéressante. Corona. C'est une histoire qui a été racontée. Je me souviens même que la personne, elle s'appelle Peretz, parce qu'il a publié pour regarder la force de la prière. Il raconte quelqu'un qui était malade du corona, qui a guéri miraculeusement. Il rencontre un ami, un juif, je crois que c'était en Argentine, ou dans un des pays de l'Amérique du Sud, et lui dit, j'ai fait une Seudat Hoda'a, un remerciement à Hachem qui m'a sauvé, je veux que tu viennes. Il dit, mais pourquoi? Il lui a dit, eh bien sache, j'étais en haut. Et grâce à ta prière, j'ai guéri. J'ai vu que ta prière est montée au ciel, et grâce à la prière, j'ai guéri. Il dit, quoi, moi, mais je ne te connais même pas. Il m'a dit, j'ai vu un papier, on a annoncé, telle et telle personne est malade,
faites des Teilim pour lui. Donc lui, il a lu le Pérec Teilim, il a prié à Hachem pour la guérison de cette personne qu'il ne connaissait pas. Et bien voilà, ça a été la goutte qui a fait déborder le vase, ou peut-être 10 gouttes ensemble. Donc on n'a aucune idée de ce que font nos prières. Mais ce qu'il faut savoir, même si on ne voit pas le résultat, premièrement, on ne sait jamais, mais même si on est certain qu'il n'y a pas un résultat, pour l'instant, il faut savoir qu'il n'existe pas une prière qui n'a pas d'effet. Si ce n'est pas pour nous, c'est pour nos enfants, pour nos petits-enfants. Ou peut-être que grâce à ça, le Mashiach viendra, on ne sait pas. Peut-être que pour le Mashiach vienne, il faut quelques centaines de milliards ou des milliers de milliards de prières. Et chaque prière qu'on fait, qui est acceptée, va rajouter une goutte qui va tôt ou tard amener la Géoula ou amener n'importe quelle bonté au peuple juif. Mais c'est ça la base de notre croyance. Il y a un intérêt que nos prières soient acceptées. Et nos prières sont acceptées même si on ne voit pas le résultat. D'ailleurs, le fait même qu'Akadosh Baruch Hu accepte la prière, c'est ce que certains disent. C'est quoi accepter? Le fait qu'Akadosh Baruch Hu accepte cette prière, en fait une mitzvah pour nous. On appelle ça une couronne à Akadosh Baruch Hu. Savoir l'importance. Si je suis tout seul, chaque mot est calculé. Quand on est en public, c'est un lot. Hachem ne regarde pas les défauts, surtout d'après le Ran. 10 Réchaïm ensemble, ça fait un peuple de tzadikim Gemurim. C'est ce qu'il faut savoir. C'est l'importance de Tfila B'tzibour. Donc les Kaddish et tous les Barechou. Le fait que notre prière est en public, notre mitzvah est multipliée selon le nombre des personnes. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle plus le minyan est grand, plus la mitzvah est grande. Et troisièmement, savoir qu'une prière en public, B'tzibour, même si on l'a fait sans kavana, même si on l'a bâclée, elle est acceptée auprès d'Akadosh Baruch Hu comme si elle a été faite totalement, correctement, Bekavana.